En manchette aujourd'hui, des capsules sur la bientraitance et êtes-vous inscrit pour le défi 28 jours sans alcool? Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 28 janvier 2025. Bulletin d'information diffusé en direct du studio Gilles Tessier. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, est fier d'annoncer le déploiement d'une série de 5 capsules vidéo dans lesquelles des résidents, des familles et des employés se livrent au sujet de la bientraitance. À travers ces capsules vidéo, on découvre des milieux de vie empreints de bienveillance où le point de vue de la personne hébergée est considéré avant toute action. Ces capsules éducatives, authentiques et touchantes offrent un aperçu du climat unique dans lequel vivent les résidents dans les centres d'hébergement de la région et démontrent un impact positif que la bientraitance a sur le quotidien des personnes hébergées. C'est avec le désir de documenter et de mettre en lumière les bonnes pratiques et les stratégies de bientraitance préconisées dans le cadre de référence que les capsules vidéo ont été créées avec la précieuse participation de plusieurs employés du CI3S de Lanaudière pour développer, valider et réviser leur contenu. D'une part, puisque les résidents et les familles participent par le biais de témoignages et que, d'autre part, le savoir-être et le savoir-faire des employés sont bien expliqués, cette visibilité suscite un sentiment de fierté et d'appartenance pour chacun. Écoutons dans un premier temps l'allocution du président et directeur général du CI3S de Lanaudière, Philippe Étier, nous parler de ce projet. Je suis très content d'être là parce que la cause de la bientraitance, vous savez, dans un établissement de santé ou dans le réseau, parce que la portée de ces capsules-là va dépasser les murs du CIS de Lanaudière. On a deux choix. On fait des politiques, des procédures, plein de cadres pour mentionner tout ce qu'on veut éviter. Ce qui est très bien à travers ces capsules-là, ce qui est très positif, c'est qu'on veut plus faire la promotion des gestes qu'on veut susciter, puis de la façon qu'on veut traiter les gens. Vous savez, ça va avoir une portée pour le Québec en entier. Je ne suis pas surpris que ça parte de Lanaudière. Dans Lanaudière, puis on se croise souvent dans des activités. Vous avez des gestionnaires, des employés, vous avez des gens, des comités, où il y a beaucoup de cœur, où il y a beaucoup de bienveillance. Jean-François a nommé le mot, de la bienveillance, de la bientraitance. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle que ça participe. Un gros bravo. Merci d'être là. N'hésitez pas. Puis moi, je vous garantis qu'on va faire la promotion très active de ces capsules-là, parce que c'est un ancrage très puissant qu'on a ici, que vous avez à travers les milieux, faire partie des communautés, faire partie des gens, soigner les gens avec respect, les héberger avec respect, avec bienveillance. Donc, c'est une grande fierté aujourd'hui que le lancement ait lieu ici. Merci encore, bravo, je ne m'éterniserai pas plus que ça, parce qu'on va bien regarder très rapidement. Vous allez voir, c'est de très grande qualité, et c'est une belle vitrine pour les gens d'ici. Merci. Nous vous invitons à découvrir ces 5 capsules vidéo. CTRB en présente 2 dans ce bulletin aujourd'hui. Les autres vous seront présentés lors de nos prochains bulletins d'information. On regarde, on écoute. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins, de ses demandes et des choix, y compris de ses refus. Elle se construit par des interactions et une recherche continue d'adaptation à l'autre et à son environnement. C'est un moment qui n'est pas facile, l'arrivée. L'accueil, quand on arrive au CHSLD, on est un peu face à quelque chose qu'on se dit, mon Dieu, tout va trop vite. C'est la journée primordiale de l'hébergement. Notre rôle à nous dans la bientraitance, dans la bienveillance, dans le respect, c'est surtout de s'assurer que cette journée-là, c'est apaisant, c'est rassurant, et puis qu'on part déjà très bien l'hébergement d'un papa ou d'une maman. Quand je suis arrivée au CHSLD, en fait, je suis arrivée une journée avant, moi seule. Elle m'a rassurée énormément. J'étais en pleurs, tout ça, c'était terrible. Là. Le sentiment qu'on a, on pense qu'on abandonne notre père, mais en fait, c'est pas ça. Ce qui est essentiel quand j'accueille des nouvelles familles, dans le fond, c'est
qu'eux se sentent bien, qu'ils se sentent bien accueillis, que c'est pas une tâche de les accueillir, ça nous fait plaisir de les avoir avec nous, puis on est là pour les rassurer, puis de voir qu'on va bien prendre soin de leur famille, parce que souvent, c'est des familles, quand ils arrivent ici, sont démunis un peu, là. Le matin, quand on rentre au travail, on a tout le temps un rapport avec nos collègues de travail. C'est là qu'on peut rentrer plus avec les détails pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il faisait, puis qu'est-ce que mon résident est quand il arrive. Dans le fond, c'est comme le prolongement de mes yeux puis de mon cœur, ces gens-là. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins. Elle s'exprime par des attentions et des attitudes, respectueux des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie et des droits et libertés des personnes. L'histoire de vie, dans le fond, c'est un document qu'on remet à l'accueil le premier jour à l'admission. Les personnes proches aidantes sont des piliers, en fait, pour la rédaction de l'histoire de vie du résident. Nous, on la met sur un beau format qui est installé dans la chambre. Alors, tous les intervenants, jour, soir, nuit, hygiène, salubrité, cuisine, tout le monde a accès à cette histoire de vie-là qui nous parle, qui nous fait un beau topo, un beau portrait du résident qui habite dans cette chambre-ci. C'est important de savoir leur histoire de vie, de savoir c'est quoi qu'ils veulent aussi, puis de continuer les petites routines aussi, c'est très important pour eux. Mes attentes par rapport au préposé, c'est d'aller vraiment le s'outiller vers l'histoire de vie qui a été complétée de A à Z avec les proches aidants et de s'en servir pour personnaliser leurs soins et personnaliser l'approche qu'ils vont avoir avec le ou la résidente. C'est vraiment très aidant, puis c'est un plus, puis beaucoup dans la bienveillance, puis dans la chaleur humaine aussi que ça apporte l'histoire de vie très souvent, là. Ça vaut des millions de dollars travailler avec des gens âgés, c'est très enrichissant. Pour l'histoire de vie, moi, je retiens 3 mots-clés là, que je partage régulièrement à mes équipes, là. C'est la bientraitance, la bienveillance et le respect. Le respect de la personne qui est hébergée avec nous. La suite de ces capsules sur la bientraitance dans nos prochains bulletins d'information. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 28 janvier, le grand livre des anniversaires de CTRB contient une page vide. Mais peut-être est-ce votre anniversaire, chers téléspectatrices, téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Donc, si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit les informations en 1982. La maison Jean Lapointe.
rencontrait des défis promotionnels et financiers importants. C'est alors que la Fondation Jean Lapointe a été créée pour aider au financement et au rayonnement de l'organisme sans but lucratif, dont la mission, on le rappelle, est d'améliorer la qualité de vie des personnes par le traitement, la prévention, le soutien et le partage des connaissances en matière de substances et de dépendance. Au fil des ans, l'importance d'investir dans la prévention est devenue évidente, afin d'éviter que les problèmes liés aux dépendances affectent les générations futures. En 2008, la Fondation a opéré un changement significatif en orientant ses efforts ainsi qu'une part substantielle des fonds collectés vers la prévention des problèmes liés à la consommation d'alcool, de cannabis et d'autres substances chez les jeunes en milieu scolaire. Depuis maintenant plus de 43 ans, la Fondation Jean Lapointe existe et elle a fait naître le Téléthon Jean Lapointe, les centres Jean Lapointe pour adolescents, le défi 28 jours sans alcool, ainsi que d'innombrables projets et activités à travers tout le Québec. Cette année, le thème du défi 28 jours, c'est le défi « C'est bon pour les autres aussi, j'en donne ». La Fondation utilise ce jeu de mots, donc le j'en donne, en proposant des ambassadeurs ayant le mot « Jean » dans leur nom. Nous rencontrons un de ces ambassadeurs, Jean Baille, acteur, danseur, qui mentionne Jean Barque dans le défi pour mieux prendre le recul face à l'alcool. On écoute, on regarde la première partie de cette entrevue. Je suis en compagnie de Jean Bouille, c'est bien ça qu'il faut prononcer, Jean? Oui, c'est ton nom de exact. famille. Si tu acceptes, on va dire Jean tout court, on va se permettre de parler avec vous. Et aujourd'hui, on vous rencontre parce que vous êtes un des porte-parole pour le mois sans alcool, le mois de février qui arrive. Qu'est-ce qui a motivé votre acceptation de s'impliquer dans cette cause-là? Ben, le défi 28 jours, à la base, c'est devenu une tradition, hein, parce que ça fait, je pense, 12 ans maintenant que ça perdure. Puis, c'est un mouvement collectif qui rallie tous les Québécois pour relever le défi de ne pas boire pendant 28 jours le mois de février. Alors, je trouve que c'est une mission très importante. Alors, j'ai voulu y participer d'une façon ou d'une autre. Puis heureusement, on m'a demandé d'être ambassadeur aux côtés de Jean-Marie Lapointe, d'Annick Jean, de Jean-François Barry. Puis cette année, tu sais, ils font un concept un peu ludique. Ils font des jeux de mots avec Jean. Et on est tous des gens, J-E-A-N. Alors, on dit, tu sais, Jean embarque, Jean encourage les gens à relever le défi. Tout ça, moi, ces jeux de mots-là, j'adore. Êtes-vous ça fait drôle comme question, mais êtes-vous quand même un consommateur, je peux dire d'alcool, qu'est-ce qu'on dit, d'alcool fort, de vin, de produits? À l'origine, vous êtes quelqu'un comme ça ou c'est une prise de conscience? C'est une prise de conscience plutôt parce que j'ai une relation saine avec l'alcool aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je consomme avec modération. C'est très occasionnel, vous comprenez? OK, c'est ça. À la base, c'était quand même un consommateur là, de faire des tests parce que il y a beaucoup de jeunes maintenant, je ne dirais pas notre problématique, mais tu t'aperçois qu'il y a une recrudescence que si tu prends pas de l'alcool, tu n'es pas dans la gang. Les publicités ont été beaucoup axées, les shooters, les choses comme ça, les mélanges. Oui. C'est un autre monde. Là. Ça a vraiment rebasculé au niveau de l'alcool fort, on pourrait dire. Oui, absolument. Mais tu sais, on l'a vécu avec la cigarette dans les années 80, 90. Ça a été poussé, mis de côté, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs, puis beaucoup de films, puis de téléséries qui montrent que l'alcool, c'est un truc cool, tu sais. Les jeunes, ils en consomment excessivement. Mais je l'ai vécu quand j'étais ado. C'est vrai que les parties, les fêtes et tout ça, on en abusait assez souvent. Jusqu'à moi, associer le plaisir avec l'alcool. Okay. Mais une chance que plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux qui m'a beaucoup inspiré à arrêter.
OK. Et c'est ça. Et toi, étant danseur et tout ça, je te pas dire. Tu sais, aujourd'hui, on dit les lendemains de veille, là, mais tu sais, n'empêche que, tu sais, il y a quand même de la performance à faire. Il y a quand même des. Tu sais, on pourrait ramener ça aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, le corps trouve ça plus difficile. Là. On Ah, a il trouve ça bougé. très, 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 très difficile. Mais moi, j'ai dansé pour une compagnie professionnelle québécoise pendant presque 10 ans. On faisait beaucoup de tournées. Puis, il y a des performances, oui, où on a, disons, 2 heures de performance intense, de performance physique. Mais avant ça, on répète pendant 4, 5, 6 heures aussi. Donc, beaucoup de sueur, beaucoup d'activité physique. Donc, on est complètement fini. Le corps est complètement fini. Puis, après une performance, c'est comme un non-dit ou pas une obligation, mais c'est très habituel qu'on se retrouve avec un verre Ouais. entre les mains pour célébrer une performance. Tu sais, c'est tellement normal. Puis je trouvais que ça affectait beaucoup ma performance, puis mon mental et mon physique, que au début de ma carrière, j'ai tout de suite arrêté ça parce que j'accorde une grande importance puis une grande valeur à mon travail. Je veux OK. bien faire mon travail. Alors, je voulais en aucun cas être sous l'influence de quoi que ce soit. OK. Quand tu me parles justement d'être sous influence puis tout ça, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on revient encore au mois sans alcool. Ça sera peut-être pas difficile pour toi parce que ta façon dont tu me parles, c'est sûr que tu as une sensibilisation. Mais est-ce que tu te sens investi d'une mission aussi par rapport à ton entourage, par rapport aux gens que tu côtoies, de leur dire, regarde, essayez-le. Tu sais, analysez qu'est-ce que vous faites parce que souvent les gens vont dire, ah, j'ai pas de dépendance puis tout ça, mais par contre, il leur faut leur petit verre à 5 heures, il faut toujours avoir quelque chose. Là. Oui, absolument, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Le mois de février, le défi 28 jours sans alcool, ça va être relativement facile pour moi, mais je le prends comme un défi aussi d'encourager les gens, d'inciter les gens, de monter une équipe, puis c'est ça, de rallier mes amis et mon entourage pour relever le défi avec moi. Peut-être juste pour essayer d'autres produits, tu sais. On peut relever les notes d'une bière sans alcool de la même façon qu'on boit une bière bien normale, là, tu sais. Alors, je pense que ça va être le fun de cette façon-là. Je le vois comme un gros trip de gang, tu sais. Justement, tu me parles des produits sans alcool. Est-ce que tu es un amateur de ça aussi? As-tu fait des tests par rapport à ça? Moi, j'assume que non, là. Premièrement, je pas de bière, que ça résout une partie, mais c'est pas évident non plus, là. Non, c'est pas évident, mais je vais recevoir une boîte défi bientôt. OK. Donc, juste pour vous dire, pour participer au défi 28 jours sans alcool, on fait un don de 28 $ minimum. 28 $, c'est 1 $ par jour pour le mois de février, c'est pas beaucoup. Mais si on monte notre don à 89 $ et plus, on reçoit une boîte défi qui rassemble plein de produits locaux, notamment des bières sans alcool. Alors pour moi, quand je vais recevoir cette boîte-là, ben, je vais attendre au mois de février, bien sûr, mais je vais découvrir plein de produits non alcoolisés. Le défi 28 jours sans alcool, donc on y pense. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile de Berthierville, le 31 décembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Richard Frappier, fils de feu Lucien Frappier et de feu Gilberte Carpentier, conjoint de André Rousseau. Lui a précédé ses sœurs Diane et Suzanne Frappier. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Fernand Frappier, feu Monique Cochon, Lucie Frappier, André Hainaut, Luc Frappier, Céline Gravel, Chantal Frappier, Sylvain Desrosiers, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Mireille Rousseau, feu Michel Terrien, Monique Rousseau, Jean Tessier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 1er février, dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h.
Les cendres de M. Richard Frappier seront déposées au columbarium du complexe. Au champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 4 janvier dernier, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Suzanne Rousseau, épouse de feu Bernard Moran, fille de feu Zénon Rousseau et de feu Évélina Brizard, native de Saint-Viateur, ayant aussi demeuré à Saint-Barthélemy et Saint-Thomas. L'ayant précédé sa fille Lise Moran et son fils Pierre Moran, elle laisse dans le deuil son autre fils Serge, Julie Levasseur, et ses petits-enfants Angéline, Timothée et Félix, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère. Feu Gaston Rousseau, Laure Cournoyer, Clairette Rousseau, feu Jean Guiaude, Bruno Moran, feu Jeanne Lavergne, sans oublier ceux et celles qui l'ont précédé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Gilberte Rousseau, feu Louis-Joseph Rochette, feu Rosaire Rousseau, feu Berthalis Destran, feu Cécile Rousseau, feu Léopold Saint-Yves, feu Roland Rousseau, feu Hélène Bocage, feu Gérard Rousseau, feu Mariette Meunier, feu Jean-Paul Rousseau, feu Isabelle Bocage, feu Bernard Rousseau, feu Olivine Winton, feu Sœur Lucille Rousseau, feu Claire Moran, feu Marcel Bérard, feu Françoise Moran, feu Jean-Paul Dénommé, feu Thérèse Moran, feu Conrad Bérard, feu Michel Moran, feu André Moran, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement Mme Nicole Rochette-Pagé, Mme Clairette Rousseau ainsi que Mme Nathalie Soulière, qui ont su s'occuper et prendre soin de Suzanne durant ses derniers moments de vie. La famille vous accueillera dimanche, 2 février, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Monsieur Gilles Tessier, décédé le 21 janvier dernier, à l'âge de 90 ans. Il est né le 30 septembre 1934 du mariage de J. René Tessier, homme d'affaires de Berthierville, à Lucette Gravel, artiste peintre de Montréal. Il a épousé Claudette Arsenault, fille d'Arthur Arsenault et de Germaine Arnois de Ville-Saint-Gabriel, le 30 avril 1967. Père de 2 enfants, Jean-François, époux de Anne Marcoux, et Dominique, conjoint de Esteban Tibabuzo, grand-père de Jérémy, Mathéo et de Rémy, conjoint de Miska Filiatro, arrière-grand-père de Mathilde et Maxime, fille de Rémy et Miska. Il a eu aussi tous ses amis, qui occupaient évidemment une grande place dans sa vie, des amis qui l'ont soutenu et profité de la vie avec lui. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'église de Berthierville. La famille, ses amis, ses proches sont invités à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à Berthierville le samedi 8 février prochain, 13h30, où les cendres de M. Tessier seront exposées. Suivra une messe lui rendant hommage à 14h30. Au CHC Le Château, à Berthierville, le 14 janvier, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Nicole Guévremont, épouse de feu Denis Goulet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marjorie Goulet, Jean-Roch Lacroix, sa petite-fille et son petit-fils Laurence et Édouard Lacroix, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jasmine Guévremont, Gaétan Goulet, Lucille Ladouceur, Claude Goulet, Monique Laflamme, Gilles Goulet, Ginette Sagala, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 février dès 11h30 au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Nicole Guévremont sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier dernier, à 90 ans, est décédée Mme Huguette Bombardier, épouse de feu Clément Boutin, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, Monique Paulette,
Georgette et France Bombardier. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Ginette Boutin, Raymond Baudouin. Richard Boutin, feu Francine Gros. Marie-France Boutin, Michel Gabory. Alain Boutin, Martine Lemain. Patrick Boutin, Sylvie Saint-Martin. Ses petits-enfants, Sébastien Rousseau, Marie-Ève Rousseau, Dave Gabory, Yann Gabory, Yannick Boutin, Pascal Boutin, Kim Boutin, Chloé Boutin, Jérémy Boutin et Audriana Boutin. Ses 8 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Bombardier, O'Neill Lisotte, Solange Boutin, Raymond Gosselin, Suzanne Boutin, Roger de Surgeon, Nicole Boutin, feu Gilles Blais, Rénald Boutin, Yolande Godbout, feu Michel Boutin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 15 février prochain, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de Mme Huguette Bombardier seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 17, un temps ressenti de moins 23. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 27. Mercredi matin, ce sera quelques flocons, une température moins 17, un temps ressenti de moins 27, environ 1 à 3 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 18, environ 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 20, moins de 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de moins 22, un temps ressenti de moins 30. Et voilà, c'était tout pour votre météo.